Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice pour ceux qui passent le concours du Trésor. Et donc, il s'agit du concours contrôleur du Trésor. Donc, nous allons faire un exercice sur le calcul intégral qui aborde également les suites numériques et par finir discuter un peu sur la convergence de cette série. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de rappeler? Et il faut savoir, premièrement, comment montrer par exemple qu'une suite donnée est croissante ou décroissante. Donc, c'est le rappel. Lorsque vous prenez par exemple cette suite numérique, on dira que la suite numérique est croissante lorsque UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Donc, strictement croissante lorsque UN plus 1 est strictement supérieur, d'accord, à UN. Donc, ça, c'est la croissance, d'accord, de la suite UN. Décroissante, c'est lorsque vous avez UN plus 1 qui est plutôt inférieur ou égal à UN. Et strictement décroissante, c'est lorsque vous avez évidemment, disons que UN plus 1 strictement inférieur à UN. Ça, c'est par rapport à la monotonie des suites. Mais dans la pratique, pour justifier que ce truc-là est vrai, des fois, vous pouvez faire la différence, par exemple, de UN plus 1 moins UN et regarder le signe. D'accord? C'est pas du tout difficile. Lorsque c'est positif, on va dire que la suite est croissante. Lorsque c'est négatif, on dirait que la suite est décroissante. Par contre, nous avons une autre manière, c'est de faire le quotient UN plus 1 sur UN. Et ça, vous le comparez par rapport à 1. Si c'est plus petit que 1, on dira que la suite est décroissante. Si c'est plus grand que 1, on dira que la suite est croissante. Donc ça, c'est juste des méthodes que vous pouvez utiliser, par exemple, lorsqu'on vous dit d'étudier, par exemple, la monotonie, d'accord, des suites. Maintenant, je vous rappelle qu'une suite qui est, par exemple, croissante, d'accord, et majorée, d'accord, converge, et une suite qui est décroissante et minorée, converge également, d'accord. Majorée veut dire que la suite, d'accord, le terme général UN est inférieur ou égal à une constante M. Et minorée, ça veut dire que UN est supérieur ou égal à une constante M également. Voilà un peu. Donc déjà, quand on regarde ceci, on peut sans doute dire que la suite est minorée par 0, naturellement. Et on peut montrer aussi que c'est majoré. Si on peut majorer ceci, par exemple, voilà un peu ce que je peux dire sur la suite. Il faut également savoir utiliser le raisonnement par récurrence que je vais utiliser dans la suite de ce problème-là, le raisonnement par récurrence. Peut-être qu'au besoin, je vais rappeler le principe. Et maintenant, pour ce qui concerne l'intégrale, d'accord, je rappelle simplement l'intégration par partie. L'intégration par partie dit simplement que si vous avez l'intégrale allant de A à B de produit de deux fonctions, c'est-à-dire l'une est sous la forme de la dérivée et l'autre, d'accord, sous forme d'une primitive en quelque sorte. L'intégration par partie dit simplement que ça nous donne exactement U de X V de X entre AB. D'accord? Donc ici, on le remplace là où il y a ce que vous prenez comme dérivée. Vous le remplacez par U, donc sa primitive. Et donc, moi maintenant, l'intégrale, d'accord, de U de X multiplié par V' de X. Ça, c'est la formule d'intégration par partie.
D'accord? Ensuite, il ne faut pas oublier les primitives de certaines fonctions. Par exemple, si vous avez le x à la puissance r, d'accord? Une primitive de ça, c'est exactement x exposant r plus 1 sur r plus 1 lorsque, d'accord, le r est différent de moins 1. Donc, ça vous permet également de... Donc, si on cherche la primitive par rapport à x, ça, c'est ce que nous avons. C'est quelque chose qu'il faut connaître, d'accord? C'est très pratique. Également, évidemment, si vous avez la racine carrée de x, vous devez savoir que c'est x exposant 1 demi. D'accord? Ça, c'est pas la primitive. Je vous parle d'une expression. Primitive, je mets la flèche pour indiquer que ça, je cherche la primitive. Une autre primitive que vous devez probablement connaître, d'accord? C'est lorsque vous avez, par exemple, u' multiplié par u exposant r, c'est comme ce machin-là, mais c'est une forme beaucoup plus générale. Ça, une primitive de ça, c'est u exposant r plus 1 sur r plus 1, d'accord? Et donc, c'est vrai lorsque le r est différent de moins 1. Évidemment, si r est égal à moins 1, vous avez plutôt la fonction logarithme, mais je ne suis pas très sûr de pouvoir l'exploiter. Donc, je rappelle juste l'essentiel que vous devez connaître. U' fois U exposant R, une primitive de ça, c'est U exposant R plus 1, d'accord? Et puis sur R plus 1. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre avant de commencer. Donc, c'est notre sujet, d'accord? Nous avons ici une suite IN dont la valeur I0 est donnée par une intégrale. Et puis le IN est donné également par une intégrale. Et nous avons cette chose-là. D'accord? Et pour tout n, bien entendu, supérieur ou égal à 1, parce que nous connaissons déjà le I0, ainsi de suite. Mais on nous dit, pour la première question, de calculer I0. Donc, pour calculer I0, je peux utiliser deux méthodes. Par exemple, pour calculer I0 ici, nous avons I0, par définition, c'est l'intégrale allant de 0 à 1,5 de la racine carrée de 1 moins 2x. De façon générale, pour calculer une intégrale, il suffit de connaître une primitive de la fonction à intégrer et puis ça va être facile à intégrer, d'accord? Donc, comment est-ce que je cherche une primitive de ça? Qu'est-ce que je constate? Je constate que la dérivée de ce qui est ici, ce n'est rien d'autre que moins 2, d'accord? Et donc, si j'écris par exemple que ceci est égal à l'intégrale allant de... donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je prends u de x, par exemple, égal à la racine carrée de 1 moins 2x, que je rappelle que c'est la même chose que 1 moins 2x exposant à 1,5. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que si je prends ceci comme, je ne sais pas, un f de x, d'accord? Donc, je vais constater que, donc, si on pose f de x égale à 1 moins 2x, ce qui me préoccupe, c'est sa dérivée. Donc, sa dérivée, ça fait moins 2. D'accord? Et donc, je peux constater que dans cette formule-là, dans cette expression, si j'avais la dérivée, le moins 2 ici, par exemple, ça me permettra de dire que nous avons U', d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ce que je dis exactement, je l'écris. Ça veut dire que racine carrée de 1 moins ça, ce n'est rien d'autre que disons f' de x divisé par moins 2. Donc, si je fais f' de x divisé par moins 2, je trouve 1 en réalité. D'accord? Multiplié maintenant par
la racine carrée de 1 moins 2x. Mais si ça c'est beaucoup trop compliqué, ce que je dis, ce que je vais faire, c'est juste modifier ceci, ce qui est donné, pour être beaucoup plus clair, d'accord? Je vais simplement dire que ça c'est intégral allant de 0 à 1 demi, d'accord? De 1 sur moins 2 multiplié par moins 2 racine carrée de 1 moins 2x. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai multiplié mon expression par moins 2 et puis je l'ai divisé. J'ai utilisé moins 2 parce que la dérivée de ça, c'est égal à moins 2. Ça me permet de dire que cette intégrale, je peux sortir les moins 1,5, c'est-à-dire ce facteur-là. Je peux le sortir, ça fait moins 1,5. Intégrale allant de 0 à 1,5 de moins 2 multiplié par 1 moins 2x exposant 1,5. Comme je l'ai dit tantôt, la racine carrée de quelque chose, c'est exactement la chose à la puissance 1,5. Donc ici, nous obtenons quoi? La dérivée de ça, d'accord, se positionne exactement là. Donc nous avons U' fois U exposant R. R ici, c'est 1,5. Donc ça, on va dire que ça nous donne moins 1,5 multiplié par U, donc 1 moins 2x, exposant 1,5 plus 1. Nous sommes en train d'appliquer la primitive sur 1,5 plus 1. Pris entre, donc nous avons la primitive, donc nous allons simplement l'évaluer. Parce que quand vous avez la primitive, l'intégrale allant de A à B, de f de x dx, une fois que vous avez la primitive qui est grand F par exemple, ce n'est rien d'autre que ça, où ceci est défini par grand F de B moins grand F de A, c'est-à-dire la valeur en A et en B moins la valeur en A. Donc ça veut dire quoi? Je vais remplacer le x par 1,5. Si je remplace le x par 1,5 ici, vous obtenez 2 fois 1,5 qui vous donne 1. 1 moins 1,5, ça fait 0. Donc en 1,5, on trouve 0. Maintenant, donc ça nous donne 0 moins, entre parenthèses, d'accord, moins 1,5 dedans, on remplace maintenant par 0. Si on remplace par 0, le numérateur donne 1 et le dénominateur c'est 3,5. Voilà, donc on calcule tout simplement, ça nous donne 0 plus 1,5. Si on prend l'inverse de 3,5, ça donne 2 tiers. Et donc ça nous donne 1 divisé par 3. Donc en réalité, le I0 n'est rien d'autre que 1 tiers. Voilà, ça c'est le I0. Maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer une deuxième méthode, peut-être beaucoup plus simple, je ne sais pas. Donc, I0, je reviens sur ça. Deuxième méthode, ça fait l'intégrale allant de 0 à 1,5 de la racine carrée de 1 moins 2x dx. Donc, je vais faire un changement de variable affine en posant tout simplement U égale 1 moins 2x. D'accord? Et donc, si je change la variable de x, d'accord, en U, je dois chercher le du. Donc, du, d'accord, ça donne juste la dérivée de tout ça fois dx. Donc, je calcule la dérivée, ça me donne moins 2 multiplié par dx. Ça me permet de dire que je vais faire un petit tableau puisque j'ai changé la variable. Or, au départ, les bornes que nous avons ici sont les bornes de x. Maintenant, je vais préparer les bornes de u maintenant. Donc, je prends x ici et je donne la nouvelle valeur de u. Donc, pour x égale à 0, quelle est la nouvelle valeur de u? Donc, je remplace pour x égale à 0, je le remplace ici. Ça me donne 1. Donc, la nouvelle valeur de u, c'est 1. Pour x égale à 1,5 maintenant, d'accord, la nouvelle valeur de u, c'est 0. Donc, concrètement, cette limite, c'est l'intégrale à calculer qui est I0. Ça me donne l'intégrale allant de, donc, à la place de 0, je mets 1. Et à la place de 1,5, je mets 0. D'accord? De la racine carrée de, donc, au niveau de 1 moins 2x, nous savons que désormais, c'est u. D'accord? Donc, ça fait racine carrée de u. Multiplié maintenant par dx. Dx, je le récupère simplement ici.
ça donne du moins 1 demi fois du. Donc, ça me donne moins 1 demi fois du. Voilà, je peux sortir les moins 1 demi intégrale allant de 1 à 0 de la racine de u fois du. Si vous voulez que la plus petite borne soit au tout début et puis la grande borne soit au-dessus, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est juste utiliser l'intégrale allant de b à a de f de x dx. Ce n'est rien d'autre que moins intégrale allant de a à b de f de x dx. Donc, si je change les bornes, d'accord, le moins, d'accord, viendra multiplier ce moins 1 là. Et donc, on obtient 1 demi de l'intégrale allant de 0 à 1 de la racine carrée de u du. Mais c'est quoi une primitive de la racine carrée de u du? C'est pas du tout difficile. Qu'est-ce que je fais? Je vais rappeler simplement que la racine carrée de u, ce n'est rien d'autre que u exposant 1 demi du. Et donc, j'applique la formule de tout à l'heure qui nous dit que ça fait u exposant 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1, pris entre 0 et 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens exactement? Ça nous donne 1 demi, u exposant 3 demi, sur 3 demi également. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez faire l'inverse ici. Ça vous donne exactement 2 tiers. Et donc, ça nous donne 1 tiers de u exposant 3 demi que j'évalue entre 0 et 1. Et ça, la valeur en 1, ça fait 1 tiers. Parce que la valeur en 1 ici, ça me donne 1. Donc, la valeur en 0, ça fait 0. Et donc, ça me donne 1 tiers. Donc, ça, c'est la deuxième méthode qui nous permet facilement de calculer I0. On passe à la deuxième question. Deuxième question, c'est la question B. On nous dit, à l'aide d'un changement de variable affine, de calculer I1. D'accord? Donc, I1, c'est quoi? Donc, pour calculer I1, je rappelle d'abord le IN. IN est donné par quoi? IN est donné par l'intégrale allant de 0 à 1 demi. D'accord? Donc, le I1, ça fait l'intégrale allant de 0 à 1 demi. D'accord? Juste un instant, je vais réparer ceci rapidement. Donc, ça fait intégrale allant de 0 à 1 demi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir pour comment. Par définition, le IN, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 demi de x exposant n pourquoi mon tableau a un petit souci là. Donc, de x exposant n, donc le IN, d'accord, c'est égal à donc je vais changer de page rapidement parce que j'ai un souci avec mon stylo là. Je vais changer de page pour voir. Donc, je reviens ici en disant que nous avons I0, c'est 1 tiers. Je rappelle juste ça. Maintenant, le INB, on nous dit de calculer à l'aide d'un changement de variable I1. Donc, pour calculer I1, je rappelle d'abord IN, c'est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 demi de x exposant n multiplié par la racine carrée de 1 moins 2x dx. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour calculer ça? Le I1, ça nous donne alors intégrale allant de 0 à 1 demi. Donc, il s'agit de remplacer le n par 1. Ça donne alors x
racine carrée de 1 moins 2x. Donc, pour faire le changement de variable affine, c'est comme la deuxième méthode que je viens d'exposer là. Je vais poser u égale à ça. Voilà ce qui est affine. Donc, ça fait 1 moins 2x. du, comme je l'ai calculé tantôt, ça fait moins 2 fois dx. D'accord? Mais lorsque je pose, d'accord, u égale 1 moins 2x, je peux tirer x. D'accord? C'est comme une équation. Le x est égal à quoi? Ça fait u moins 1 sur moins 2. D'accord? C'est-à-dire, si vous voulez envoyer le moins, ça fait 1 moins u divisé par 2, tout simplement. Et donc, puisqu'on a fait le changement de variable, il faut donner les nouvelles valeurs de u. Donc, le x est ici, le u est là. Pour x égale 0, qu'est-ce qui se passe? Le u est égal à 1. Et pour x égale 1 demi, le u c'est égal à 0, exactement. Donc, les nouvelles valeurs de u sont exactement 1, 0. Donc, l'intégrale, c'est-à-dire I1, c'est égal à l'intégrale allant de 1 à 0. D'accord? De x à la place de x, qu'est-ce que je fais? Je dois mettre ceci. Parce que ça, c'est le x. Donc, le x devient 1 moins u divisé par 2 multiplié par la racine carrée de 1 moins 2x. 1 moins 2x, tout le monde le connaît, c'est exactement u. Donc, ça me donne racine de u. Multiplié maintenant par dx. Donc, pour multiplier par dx, d'accord, ce n'est rien d'autre que moins 1 demi de du. Donc, ça me donne moins 1 demi de du. Encore une fois, tel que je l'ai fait tantôt là, d'accord, à cause de ce moins, je peux changer rapidement les bornes d'intégration. Ça me donne alors 1 demi, intégrale allant de 0 à 1, de 1 moins, si vous voulez, 1 demi moins 1 demi de u. J'ai juste dispatché les choses, fois racine de u, du. Donc, je vais essayer de développer. Ça me donne 1 demi, intégrale allant de 0 à 1, de 1 demi racine de u, moins 1 demi de u racine de u du. Donc ici, qu'est-ce que je fais exactement? Ça me donne 1 demi de intégrale 1 demi de u exposant 1 demi, ça c'est la racine de u, moins 1 demi u exposant. Donc il faut faire la somme. Il y a l'exposant ici c'est 1, alors que l'exposant au niveau de la racine carrée de u, ce n'est rien d'autre que 1 demi, qui me donne alors 1 plus 1 demi qui donne 3 demi. Donc à partir de là maintenant, on peut facilement calculer une primitive du morceau à l'intérieur qui donne alors 1 demi de, donc on commence par calculer, ça fait 1 demi, u exposant 3 demi sur 3 demi, moins 1 demi de u exposant, donc on fait 3 demi plus 1 qui donne 5 demi sur 5 demi. D'accord? On calcule tout ça entre 0 et 1. Donc n'oubliez pas, hein, encore une fois, lorsque vous avez x exposant r, une primitive de ça, c'est x exposant r plus 1 sur r plus 1. C'est exactement ça que j'ai appliqué. D'accord? Si le r est différent de moins 1, on peut toujours l'appliquer. Et donc ici, vous avez le r qui vous donne 1 demi. Et ici, vous avez le r qui vous donne 3 demi. Donc vous faites juste les calculs. Puis vous tombez exactement sur ça. Maintenant, on l'évalue en 1. Ça nous donne 1 demi, facteur de... En 1, ça nous donne 1 demi multiplié par l'inverse de 3 demi qui nous donne 2 tiers, moins 1 demi fois 1 sur l'inverse de... Parce que tout ça, ça me donne 1, si je l'évalue en 1. Donc là, ça devient l'inverse de 5 demi qui nous donne alors 2 cinquièmes. Maintenant, moins maintenant, la valeur en 0, puisqu'on doit remplacer u par 0, tout ça, ça donne 0. Et donc, si on calcule, ça me donne 1 demi, facteur de 1 tiers, d'accord, moins 1 cinquième.
ce qui nous donne quoi? 1 demi, facteur de 5 moins 3 qui donne 2 divisé par 15, ce qui nous donne 1 sur 15. Du coup, nous avons I1 qui nous donne 1 divisé par 15. Voilà. On continue. Donc, je rappelle que I0, c'est 1 tiers. Mais le I1, c'est 1 sur 15. OK. Question 2. Dans la question 2A, on nous dit de démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, d'accord, nous avons cette relation-là. Donc, nous voulons montrer que qu'il y a une relation, c'est-à-dire 5 plus 2n, d'accord, 5 plus 2n, tout ça multiplié par in plus 1 n'est rien de tout que n plus 1 multiplié par in. OK. Donc, on peut commencer par calculer in plus 1 par définition. C'est égal à quoi? Par définition, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 demi. Donc, il s'agit de remplacer dans cette formule-là le n, d'accord, par n plus 1, d'accord? C'est ça le in plus 1, d'accord? Donc, ça nous donne x exposant n plus 1 multiplié par la racine carrée de 1 moins 2x, d'accord, dx. Donc, on va utiliser ici une intégration par partie parce que nous voulons ici que l'exposant là devienne x à la n, d'accord? Et donc, si on pose, par exemple, le u' de x dans la formule d'intégration par partie égale à la racine carrée de 1 moins 2x, et qu'on pose v de x égale à x exposant n plus 1, on verra qu'après dérivation, d'accord, c'est-à-dire que v' de x n'est rien d'autre que n plus 1 fois x exposant n. Donc, on voit que nous pouvons espérer quand même dans la suite, d'accord, quelque chose contenant x à la n. C'est déjà un bon début. Maintenant, on va chercher une primitive de ceci. Donc, comment on cherche une primitive de ça? On l'a fait tantôt, d'accord? C'est exactement quoi? Donc, on va multiplier, d'accord? Ceci, je vais le regarder comme moins 1 demi multiplié par moins 2 racine carrée de 1 moins 2x. Comme ça, je peux dire que le u de x, d'accord, ça fait moins 1 demi fois, donc une primitive maintenant de ça, ça fait 1 moins 2x exposant 3 demi sur 3 demi. Parce que là, j'obtiens exactement quoi? U', donc ça dérivée, c'est exactement ça. Donc ça fait u' racine de u. Donc le u' racine carrée de u, d'accord, ça fait u' fois u exposant 1 demi. Et donc ça, une primitive de ça, comme je l'ai rappelé tantôt, ça fait u exposant 1 demi plus 1 qui fait 3 demi sur 3 demi en fait. D'accord? Mais allons-y, si on cherche à réduire un tout petit peu tout ça, on peut aller loin en disant que ça, le u de x, d'accord, ce n'est rien d'autre que moins 1 tiers, à cause du 2 au dénominateur, on peut simplifier, d'accord, fois racine carrée de 1 moins 2x à la puissance 3. Donc, nous avons ceci, 1 moins 2x exposant 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceci nous donne exactement moins 1 demi, facteur de 1 moins 2x, multiplié par la racine carrée de 1 moins 2x. Parce que nous avons quelque chose, racine carrée au cube,
Et racine de a au cube, ça fait a racine de a. Voilà. Allons-y. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut appliquer maintenant l'intégration par partie en disant que l'intégrale allant de 0 à 1 demi de x exposant n plus 1 racine carrée de 1 moins 2 x dx n'est rien d'autre que uv, n'oubliez pas, le u c'est moins 1 demi, d'accord, fois 1 moins 2 x racine de 1 moins 2 x multiplié par v. Le v c'est x exposant n plus 1, d'accord, tout ceci pris entre 0 et 1 demi, moins maintenant l'intégrale de u fois v'. Le u, je l'écris tout simplement, ça fait moins 1 demi de 1 moins 2x, racine carrée de 1 moins 2x, d'accord? Donc ça, je vais essayer de bouger un tout petit peu ceci un peu vers la gauche, voilà. Et donc, fois maintenant le v'. Le v', il est là, devant nous, c'est n plus 1 fois x exposant n, tout ça dx, entre 0 et 1 demi. J'ai juste fait une copie de la formule, d'accord? La formule dit qu'il faut faire le u, ça c'est notre u, multiplié par v', ça c'est le v'. J'ai juste fait une copie. Maintenant, allons-y pas à pas. Lorsque j'évalue maintenant ceci en 1 demi, qu'est-ce qui se passe? En 1 demi, déjà ceci donne 0. Donc tout ça, ça me donne 0 lorsque j'évalue en 1 demi. Mais lorsque j'évalue en 0, d'accord, ce facteur-là me permet de dire que tout ça, ça me donne également 0. Donc en réalité, je vais simplement continuer en disant que ça fait 0. D'accord? Donc maintenant, on va faire une opération ici, moins 1 fois ce moins 1, ça me donne plus. D'accord? Et je peux sortir toutes les constantes d'abord. Toutes les constantes. D'accord? Et donc là, ça me donne plus 1 demi de n plus 1. D'accord? Intégrale allant de 0 à 1 demi de 1 moins 2x. D'accord? Fois, si vous voulez, x exposant n multiplié par la racine carrée de 1 moins 2x dx. Je vais essayer de développer un tout petit peu. Ça me donne 1 demi de n plus 1. Il faut se concentrer au maximum. Intégrale allant de 0 à 1 demi. Donc, je vais faire maintenant une sorte de développement. Donc, je fais ça fois ça. Ça me donne x exposant n moins 2x exposant n plus 1 fois la racine carrée de 1 moins 2x dx. Et donc, ça, c'est exactement 1 demi de n plus 1. Intégrale allant de 0 à 1 demi. Je continue le développement. Ça me donne x exposant n, racine carrée de 1 moins 2x. D'accord, moins 2. X exposant n plus 1, racine carrée de 1 moins 2x. Tout ceci dx. On continue. Donc, je vais utiliser les belles propriétés de l'intégrale, de l'intégration, d'accord, pour dire que ça me donne l'intégrale de tout ça, moins, d'accord, intégrale de tout ça. Donc ça fait partie juste des formules de l'intégration. Et donc ça, j'obtiens intégrale allant de 0 à 1 demi de x exposant n, racine carrée de 1 moins 2x dx, d'accord, moins, si vous voulez, 2 intégrale à cause de cette constante tout simplement de x exposant n plus 1 racine carrée de 1 moins 2x dx, toujours de 0 à 1 demi. Mais si on regarde très bien, ça fait 1 demi de n plus 1. D'accord? Ça c'est quoi? C'est exactement le in. D'accord? Et ça fait in plus 1. Donc ça fait moins 2 in plus 1. D'accord? Et donc, il faut bien regarder les choses. Et donc, je peux dire simplement que in plus 1 au début, ce n'est rien d'autre que
1 demi de n plus 1 facteur de in moins 2 fois in plus 1. Maintenant, on se concentre. Si on se concentre, ça voudra dire que 2 fois in produit des moyens. 2 fois in plus 1, j'ai juste multiplié par ce 2-là, égale n plus 1, facteur de in moins 2 fois in plus 1. Et donc, je développe, ça me donne n plus 1 de in moins 2 fois n plus 1 de in plus 1. Du coup, je peux envoyer ceci, c'est comme une sorte d'équation, tout simplement de degré 1, il n'y a pas de souci. J'envoie simplement ceci de l'autre côté, c'est-à-dire j'ajoute membre à membre ce terme-là. Ça veut dire que j'obtiens 2 in plus 1 plus 2 facteurs de n plus 1 fois in plus 1, c'est égal à n plus 1 fois le in. Donc, si j'effectue cette opération, j'obtiens 2 plus. Donc, je développe ça avec ça, ça me donne 2n. Donc, plus 2n plus 2, le tout in plus 1, c'est exactement égal à n plus 1 fois in. Du coup, j'obtiens 4, d'accord? Plus 2n fois in plus 1 égale à n plus 1 multiplié par in. Donc, on va regarder correctement si ce que nous faisons est correct. Ok, voilà juste une petite erreur de signe. Regardez très bien ici. En réalité, le 2 se simplifie. Normalement, c'est 1 tiers que je dois mettre ici. Donc, je corrige rapidement. C'est juste le tiers ici et non 1,5. Donc, c'est juste le 3 là. Donc, je maintiens toujours le 3 ici. Parfait. Donc, je vais juste le corriger ici également. C'est juste un 3 ici et non 2. D'accord? Donc, je continue. Ça voudrait dire que c'est 1 tiers que je vais plutôt sortir ici. D'accord? Donc, ça fait 1 tiers que je remets ici. Parfait. Donc, des fois, il faut juste se concentrer. Et puis, on continue. Ça fait 1 tiers ici. C'est juste le tiers. 1 tiers. D'accord? 1 tiers, 1 tiers. D'accord? Je corrige tout simplement là où il y a le demi, c'est 1 tiers. Voilà. Donc, ici, je dois multiplier par 3 plutôt. Si je multiplie par 3, j'obtiens 3 in plus 1 égale à tout ça. Donc, si je multiplie, d'accord? Donc, nous avons 3 ici. Voilà. Donc, 3 in plus 1, 3. Ce qui nous donne alors 5, d'accord, égal à ça. Conséquence, nous avons 5 plus 2n fois in plus 1 égale à n plus 1 multiplié par in. Voilà ce qu'il faut démontrer. Ok, on continue. Après ça, on nous demande de déduire la valeur de I2. Vous voyez? Donc, c'est tellement simple. On sait que cette relation est désormais correcte. Donc, pour calculer I2, d'accord? Donc, pour la question B, on veut déduire I2. Donc, on va remplacer, puisque c'est défini maintenant par une formule de récurrence. Pour calculer I2, je vais simplement remplacer le n par 1. D'accord? Donc, on a 5 plus 2n fois in plus 1, qui n'est rien d'autre que n plus 1 multiplié par in. Donc, pour n égale à 2 et 1, pardon. Donc, on remplace ça dans tout ça. On obtient quoi? 5 plus 2 i. Donc, ici, on va mettre n égale à 1. Donc, 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc, on a i2 égale à 1 plus 1 in. I1, pardon. D'accord? Et donc, ça me donne 7 fois i2
égale à 2 fois I1. Donc, on va récupérer le I2 qui nous donne 2 septièmes de I1. Or, I1, c'est égal à 1 quinzième, ce qui nous donne 2 septièmes fois 1 quinzième, qui nous donne 2 divisé par... Donc, nous allons faire 7 multiplié par 15, d'accord, qui nous donne exactement 105. Donc, on obtient ici 105. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Donc, encore une fois, je rappelle, le I0, c'est égal à 1 tiers. I1, c'est égal à 1 quinzième. Et puis, I2, c'est égal à 2 divisé par 105. Voilà les 3 premiers thèmes, par exemple, de notre suite. On continue. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On nous dit d'étudier le sens de variation de la suite UN. D'accord? Encore une fois, nous avons, donc ça c'est la question 3. Le A, sens de variation. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons 5 plus 2n, le tout IN plus 1, qui n'est rien d'autre que N plus 1, d'accord, multiplié par IN. Qu'est-ce que nous pouvons faire exactement? Nous pouvons simplement dire que ceci signifie que si on prend le IN plus 1 divisé par IN, donc on divise par IN, on obtient exactement N plus 1 divisé par 5 plus 2N. D'accord? Sans doute, c'est une suite à terme positif par définition parce que vous avez ici ce qui est à l'intérieur qui est positif. Le I, c'est entre 0 et 1,5, donc c'est positif. Donc le IN est une suite à terme positif, donc on peut effectuer ce quotient-là et comparer le résultat par rapport à 1. D'accord? Tout de suite, on voit que ceci est plus petit que 1 parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ça, il n'y a rien à faire. D'accord? Le numérateur est plus petit que le dénominateur. Par conséquent, on voit clairement que IN plus 1 sur IN est en fait plus petit que 1. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que IN plus 1 est plus petit que IN. D'accord? Et donc, si ça c'est vrai, ce qui se passe, c'est que si ceci est correct, ça veut dire tout simplement que la suite que nous avons en face de nous est strictement décroissante. Donc, IN, d'accord, est une suite strictement décroissante. Voilà. Parfait. Maintenant, on continue. Après ça, puisque nous avons maintenant le sens de variation, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de démontrer, d'accord? De démontrer que, quel que soit, donc ça c'est la question 3b, donc on veut montrer que 0 est inférieur ou égal à IN, inférieur ou égal à 1 sur N plus 1, multiplié par 2 exposant N plus 1. Donc probablement nous avons, disons certainement beaucoup de méthodes, d'accord? Nous avons certainement beaucoup de méthodes pour faire, disons, cette démonstration. Mais nous pouvons voir ce qui est beaucoup plus simple pour nous. D'accord? Si par exemple, nous cherchons par exemple à utiliser la première expression qui est donnée, d'accord, on peut utiliser deux méthodes, peut-être le raisonnement par récurrence ou bien la méthode directe. IN par définition, c'est ça. Donc, on peut dire que x pris entre 0 et 1,5, on peut essayer d'encadrer ceci. Il faut bien regarder ce que je veux faire. On peut essayer d'encadrer ça. Et pour encadrer ça, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord multiplier par moins 2. Si je multiplie par moins 2, je change le sens de l'inégalité. Ça nous permet d'avoir moins 1
parce que je multiplie tout ça par moins 2, d'accord? Ça fait moins 1 inférieur ou égal à moins 2 ins, inférieur ou égal à 0. J'ajoute maintenant 1 des deux côtés, ça me donne 0, inférieur ou égal à 1 moins 2 ins, inférieur ou égal à 1. Et donc la racine carrée suit, ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à la racine carrée de 1 moins 2 ins, inférieur ou égal à la racine carrée de 1 qui vaut 1. Donc on multiplie maintenant par ins exposant n, ça veut dire que 0 toujours, inférieur ou égal à ins exposant n fois la racine carrée de 1 moins 2 ins, inférieur ou égal à ins exposant n. Maintenant, on peut parler d'intégration membre à membre. Ça vous donne intégrale allant de 0 à 1 demi, de 0 dins, inférieur ou égal à intégrale allant de 0 à 1 demi, de ins exposant n, racine carrée de 1 moins 2 ins, dins, inférieur ou égal à intégrale allant de 0 à 1 demi, de ins exposant n, dins. Ça, c'est 0 naturellement. Ce qui est au milieu, c'est le in. Et ça, c'est inférieur ou égal à ins exposant n plus 1 sur n plus 1. Là, je suis en train de chercher comme ça une primitive. Maintenant, évaluer, d'accord, entre 0 et 1 demi. Donc, nous obtenons 0 inférieur ou égal à in, inférieur ou égal. Donc, on évalue en 1 demi. Donc, je peux d'abord sortir, si vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez, on peut évaluer directement, il n'y a aucun souci. En 1 demi, ça nous donne 1 demi exposant n plus 1 sur n plus 1, mais en 0, ça fait 0. Donc, nous venons de démontrer que ceci est inférieur ou égal. Donc, on envoie ceci, ça nous donne 1 sur 2 exposant n plus 1 sur n plus 1. Et ça implique que 0 est inférieur ou égal à in, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 multiplié par 2 à la puissance n plus 1. C'est exactement ce qu'on nous demande de prouver. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça, mais vous pouvez aussi faire le raisonnement par récurrence si vous le souhaitez. La dernière question, on nous dit de justifier, je pense, d'accord, que la suite un est convergente. Comme je l'ai dit au début, une suite est convergente. Ici, qu'est-ce que nous avons? La suite in. Donc, on va dire ici que la suite in, d'accord, est, disons, décroissante. Ça, on l'a prouvé déjà. D'après la question 3a, elle est strictement décroissante. Et minorée, parce que c'est supérieur ou égal à 0, ici. D'accord? Et minoré par 0. Alors, elle est convergente. C'est tout. Elle est convergente. D'accord? Maintenant, comment on va déterminer maintenant la limite? On va exploiter la relation qu'on vient de faire, trouver là. 1 sur n plus 1, 2 exposant n plus 1. On va dire que la limite, lorsque n tend vers infini, de 0, ça c'est 0, c'est-à-dire la limite de ça. Puis on va calculer également cette limite-là. Maintenant, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est 0. Parce que tout le dénominateur tend vers infini. Et donc 1 sur, disons, infini, ça fait 0. Par conséquent, la limite de in, donc ça, ceci entraîne que la limite de in aussi, c'est 0. Donc, on vient de trouver la limite de in de façon simple, d'accord? Ça voudra dire que plus, d'accord, le n augmente, plus nous allons tendre vers quelque chose de plus en plus petit. Et c'est normal parce que si vous regardez le I0 que nous avons calculé, le I0, d'accord, je pense que je l'ai rappelé quelque part ici. Le I0, voilà, c'est égal à 1 tiers. Mais quand on a calculé le I1, c'est 1 quinzième, donc ça devient très petit. Mais lorsqu'on a calculé le I2, c'est 2 sur 105. Vous voyez, ça augmente chaque fois le dénominateur. Donc ça veut dire quoi? Que ça s'écrase, d'accord? Ça tend vers 0. Et donc, naturellement, ça montre simplement que ce que nous faisons a quand même un sens, d'accord?
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous proposer des sujets sur lesquels nous allons vous aider. Merci.